Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la pratique de Yin. Si vous avez déjà commencé votre pratique avec la phase dynamique. Donc pour la pratique de Yin, je vous recommande d'avoir vos blocs, les sangles pas très loin, des coussins, et puis peut-être un plaid à portée de main. Donc nous avons terminé la pratique précédente. Voilà, si vous enchaînez, par une posture de l'enfant. Vous êtes ici. Placez les mains sous les épaules, repoussez le sol avec les mains. Vous êtes assis sur vos talons. Et tout doucement, on va ramener les mains vers l'arrière. Vous pouvez ouvrir les mains sur les côtés, placer les mains de telle façon à ce que vous soyez à l'aise. Et on étire doucement ici. L'avant des cuisses. Tranquillement. En douceur. Si vous sentez que rien ne se passe, vous pouvez peut-être mettre un coussin entre vos talons et vos fesses pour sentir un peu plus d'étirement à l'avant des cuisses. Au niveau des quadriceps. Et restez ici, posez-vous dans la posture. Restez dans l'immobilité, le menton vers le sternum, ne laissez pas basculer la tête vers l'arrière. Vous avez le visage de face qui regarde devant vous. On prend une belle inspire par le nez, expire par la bouche. Et doucement, on ressort de la posture, on enlève le coussin, on est assis sur les talons. On place ici les mains au sol, on vient tranquillement dans un chien tête en bas. Et doucement, je vais ramener mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Poser le genou arrière, décrocher le pied. Soit je reste sur mes mains. Soit je peux ramener mes avant-bras. Alors mettez autant de coussins que nécessaire. Mes avant-bras sur un coussin ou mes avant-bras au sol. Peut-être que vous voulez avoir un bloc pour accueillir votre front. Et on va rester ici 3 minutes. Voilà, là vous sentez bien l'étirement au niveau du psoas, des fléchisseurs de la hanche. Si vous pouvez, peut-être que vous pouvez garder la nuque alignée dans le prolongement de la colonne. Si vous avez besoin de mettre un support sous le genou arrière, soit le tapis plié, soit le plaid en dessous du genou, n'hésitez pas. Respirez profondément, longuement. Vous devez être dans une jauge de 80%. Assez pour ressentir, pour être dans la sensation, mais pas à fond pour ne pas être en train de lutter et de n'avoir qu'une seule pensée, c'est celle de vouloir sortir de la posture. Donc il est important de savoir doser. Vous pouvez bien sûr bouger en cas de douleur ou si vous sentez que vous êtes allé trop loin, n'hésitez pas à réajuster avec les accessoires à votre disposition.
On est là encore pour 1 minute. Relâchez bien les hanches. On prend une belle inspire par le nez. Expire par la bouche. On revient sur les mains. On crochette les orteils du pied arrière. Venez tranquillement dans un chien tête en bas. Genoux pliés peut-être. Ce sera plus confortable. Et on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et placez-vous dans la posture avec les ajustements nécessaires. Peut-être que c'est différent d'un côté et de l'autre. Soit on reste sur les mains, soit sur les avant-bras. Peut-être les avant-bras posés sur un support, un coussin. Et on reste là. Décrochetez le pied arrière. Et relâchez les tensions dans les hanches. Offrez-vous ce moment de relâchement. Relâchement des hanches, relâchement des émotions. N'essayez pas d'être dans une lutte contre la posture ou contre vous-même, mais plutôt accompagnez-vous dans la posture. Accompagnez-vous dans l'effort dans la passivité, je dirais, l'effort dans l'immobilité. Accompagnez votre corps sur le chemin vers la posture. Respirez et étirez. Étirez autant le souffle que votre corps est en train de s'étirer. On prend une belle inspire par le nez. On expire par la bouche. On revient sur les mains. On vient en chien tête en bas. Genoux pliés si nécessaire. Et on pose les genoux au sol. On vient dans la posture de l'enfant. Cette fois, les coups de pied se touchent, enfin les orteils se touchent et on ouvre ici les genoux, on écarte les genoux et on vient déposer le front, la poitrine au sol peut-être, les mains vers l'avant et les fesses sont sur les talons. Si vous avez besoin, parce qu'il faut bien avoir les fessiers sur les talons, si vous sentez que ça décolle, vous pouvez mettre peut-être un support ici sous la poitrine et sous la tête. Ici. Et restez. La tête de côté ou soit le front au sol ou sur le support. Allez, vous écartez vos genoux. Là aussi, dosez l'écart. Et on reste ici. Donc tranquillement, là, on travaille au niveau de l'ouverture des hanches, mais aussi au niveau de l'ouverture des épaules. Peut-être que vous pouvez mettre le menton au sol. On travaille en douceur l'ouverture de la poitrine.
souhaitez, vous pourrez plier vos coudes, ramener vos mains en Anjali Mudra, décoller les mains du sol pour que ça soit au-dessus de la tête et donc du coup on est sur les coudes. Et tout doucement, on ramène les mains sous les épaules. On repousse le sol avec les mains. Et on resserre les genoux. Et ici. Ok. Alors, ici, on va essayer peut-être de rouler les mollets vers l'extérieur pour venir s'asseoir au sol. Et là, on ressent bien l'étirement ici sur l'avant des cuisses. Les genoux ne doivent pas se décoller. Si c'est trop intense, vous pouvez ramener un bloc ou un coussin sous l'assise. Mais cette fois, on a bien les talons qui sont sur les côtés par rapport aux fesses. On n'est pas sur les talons. Donc les mollets, on peut les rouler aussi vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous asseoir au sol. Ensuite, choisissez jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que vous pouvez mettre les mains au sol comme tout à l'heure, vers l'arrière. Et c'est très bien, sachant qu'on va quand même rester 5 minutes. Peut-être que vous pouvez ramener les avant-bras, peut-être que vous trouverez que vous pourrez aller dans la progressivité en fait. Doucement, vous descendrez un peu plus. Peut-être que vous pouvez aller complètement au sol, bras le long du corps, ou bien un bras au-dessus de la tête, ou bien attraper vos coudes. Choisissez votre variation. Ou peut-être, voilà, on y va doucement. Voilà, choisissez l'étape où vous êtes à 80%. Et respirez profondément. Donnez-vous le temps. Donnez le temps au corps de trouver son chemin, de trouver sa place. Où que ce soit, hein. Ça peut être sur les mains et c'est très bien. Essayez de rester connecté à votre pratique. Dans le ici et maintenant, si vous sentez que vous partez dans vos idées, dans vos pensées, ramenez votre attention sur la respiration. Restez tranquillement dans la posture hein, avec les variations nécessaires. Ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, un support sous les fesses. Si déjà là vous sentez que c'est difficile, hein, parce qu'on a les talons vers l'extérieur, cette fois vous pouvez même rester ici, à la verticale. Si déjà c'est très intense pour vous, avant de partir vers l'arrière.
Il reste encore 2 minutes. Voilà, là je vous montre, moi je bouge parce que je vous montre les différentes options. Mais vous essayez de rester un maximum dans l'immobilité, dans chaque étape, si vous utilisez plusieurs étapes ou s'il n'y a qu'une posture. Restez dans celle-ci. Encore 1 minute. On prend une belle inspire par le nez. On expire par la bouche. On sort vraiment délicatement de la posture et on rapproche ses talons pour revenir s'asseoir un petit peu sur ses talons. Ici, quelques instants. Avant de basculer les fesses sur un côté. Ici. Et de glisser le bras au sol. Donc on a bien les genoux l'un sur l'autre, le plus haut possible on va dire, et on glisse le long du bras. Alors là par exemple je vais glisser avec mon bras gauche. Je ramène le bras gauche devant moi et je ramène ma paume de main droite sur ma main gauche. Je remonte les genoux si nécessaire. Avec ma main droite je vais dessiner un soleil au-dessus de la tête et tranquillement ça va ouvrir ma cage thoracique vers le ciel. Et donc j'ai les mains en croix, je peux ramener ma tête vers la droite pour la torsion et on reste ici 2 minutes. Le principe de la torsion, c'est bien d'avoir la cage thoracique qui ne regarde pas dans la même direction que les hanches. Donc si vous avez les hanches qui se lèvent, les genoux qui se lèvent de trop, on ne sera plus dans une torsion. On a vraiment les hanches qui regardent vers la gauche, ma poitrine qui regarde vers le ciel, mon épaule droite qui est ouverte vers la droite. Et on essore ici. Là, on veut vraiment garder les genoux vers la gauche et presser peut-être cette épaule droite au sol pour ouvrir davantage. Si vous avez les genoux qui se décollent, on peut mettre un support sous les genoux. Mais gardez l'engagement alors au niveau de l'épaule droite pour la presser vers le sol. Avec cette volonté de vriller la cage thoracique vers le ciel. On prend une belle inspire par le nez.
Et expire par la bouche. Et on fait le chemin inverse avec ce bras droit qui repasse au-dessus de la tête. Pour dessiner ce soleil, on ramène le visage vers la gauche. Hop, et on ramène la main droite sur la paume de la main gauche. Ok. On ramène la main droite au sol. Et puis pour s'aider à se relever, on va, comme si on faisait un petit kick, un petit coup avec la jambe droite sur le côté en décollant la jambe. Et on repousse le sol avec la main pour se redresser. Hop, et on va de l'autre côté. Assise en petite sirène, les genoux bien hauts, je glisse avec mon bras droit au sol. Je ramène mon bras droit face à moi, je pose la paume de la main gauche sur la jambe, je remonte les genoux si je peux. Et avec la main gauche, je dessine un soleil au-dessus de la tête et j'ouvre la cage thoracique et mon visage, mon regard suit la main gauche pour s'installer dans la torsion. On permet ici à la colonne vertébrale de travailler sa mobilité. Encore une minute. On prend une belle inspire par le nez, expire par la bouche. Et on fait le chemin inverse avec ce bras gauche, le soleil qui vient se refermer. Main gauche, la paume de la main gauche se retrouve sur la paume de la main droite et on vient sur le dos. En posture de libération des vents. Donc on ramène les genoux à la poitrine, on enlace ses jambes. En option, on peut mettre un support sous la tête, un coussin, des plaids, hop, pour ramener une flexion avant de la tête. Si on veut, on peut ramener le front contre les genoux. C'est une autre option. On peut placer, même caler peut-être le coussin sous les omoplates. Le menton au sternum. S'il y a trop de tension sur la nuque, bien sûr, on relâche sur le coussin, sur le support. Alors on essaye de tout compacter. En fait, c'est comme la posture de l'enfant, mais dans une autre perspective. Rapprocher les talons un maximum des fesses. On enlace bien ses jambes. On presse les genoux sur la poitrine. Et on relâche tout au sol pour venir dans la posture du cadavre, Shavasana. On ferme les yeux et on reste là dans l'immobilité. Desserrez bien les mâchoires, décollez la langue du palais. Relâchez toutes les tensions.
Et visualisez un lac qui n'est pas du tout troublé, bien au contraire, très apaisé. L'eau est très tranquille, cristalline. Il n'y a aucune vague, aucune perturbation dans et sur ce lac. Et inspirez-vous donc de ce lac pour amener la tranquillité aussi au niveau de votre mental. Votre mental est aussi tranquille, sans perturbation que ce lac que vous êtes en train de visualiser. Essayez de rester connecté à cette image et à la sensation de sérénité qu'elle vous procure. Puis tranquillement, vous commencerez à relâcher votre visualisation et à redonner du mouvement au corps, de l'amplitude au souffle. Étirez-vous, grimacez, soupirez, bougez. Et tout en gardant les yeux fermés, venez en position fétale sur votre droite. Prenez appui au sol avec vos mains pour venir vous asseoir. En Sukhasana, la posture facile, un tailleur. Le dos étiré. Et ici, on va faire comme respiration Visamavriti, les temps différents. Donc, les inspires sont en 4, en 5, en 6. Rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide. Ce sont des temps doublés que je compterai. Donc, 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12. On vide les poumons, on garde le dos étiré tout au long de la méthode. On prend une inspire, 1, 2, 3, 4, rétention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, rétention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et expire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Rétention pour 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Expire, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention poumon vide. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
mains en prière devant le cœur pour chanter une fois le son Om. On incline sa tête vers ses mains, on se remercie pour le temps qu'on s'est donné pour pratiquer. Inspire, redresse le visage. Expire, ouvre les yeux. Namasté. Je vous souhaite de bonnes pratiques, tant solaires que lunaires, plus apaisantes avec celle-ci en yin.